C'est pas l'Europe qui nous a obligés à faire la loi El Khomri. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, même si l'Europe ne bouge pas. Et après ça, il y a des choses qu'il faut faire bouger au niveau européen. Oui, quand j'ai montré l'évolution de l'impôt sur les bénéfices, et tiens, c'est une autre courbe, voilà, l'évolution de l'impôt sur les bénéfices en Europe, on est tombé à 19, alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt n'était jamais tombé en dessous de 38. Donc c'est pas la mondialisation qui nous oblige. Je le répète plus lentement, le taux d'impôt sur les bénéfices est 2 fois plus faible. Donc c'est pas à cause de voilà, on aimerait avoir un impôt correct, mais les Américains nous ont foutu la pression. Non, non, pas du tout. Quand Joe Biden avait dit, il faut stopper la concurrence fiscale, Biden avait dit, dans tous les pays, on a besoin d'argent pour la santé, pour l'éducation, pour les personnes âgées. Donc on doit stopper la concurrence fiscale, on devrait mettre un taux minimum d'impôt. Et Bruno Le Maire est parmi les 2 ministres au niveau mondial qui ont bloqué toutes les négociations et tout fait pour que les marchés financiers ne soient pas taxés. Bon, donc il y a plein de choses à faire en France. Au niveau européen, il y avait un consensus il y a 15 ans pour dire, juste avant le référendum de 2005, si vous regardez la dernière émission de télé, il y avait José Bové qui allait voter non et Jacques Delors qui allait voter oui. Et José Bové avait apporté cette courbe. Je ne dirais pas qu'il lui avait donné ce graphique. Et donc José Bové commence son émission en disant « Je vote non parce que j'en ai marre d'une Europe qui favorise la concurrence fiscale ». Et à la grande surprise de l'animatrice qui était Christine Ockrent, Jacques Delors dit « José Bové a raison ». José Bové a raison. C'est le prochain combat à mener. Ceux qui vont voter oui et ceux qui vont voter non, c'est un impôt européen. On peut pas continuer cette concurrence fiscale. Il faut créer un impôt européen sur les bénéfices. Et il y a une époque où il y avait un consensus et les lobbies des banques et des grandes entreprises l'ont bloqué. Parmi les points positifs qui peuvent vous donner de l'espoir, donc la taxe sur les marchés financiers, la taxe sur la spéculation, tout est prêt. Mais on avait des études qui montraient qu'on aurait 57 milliards chaque année pour la santé ou pour le climat si on met en place cette petite taxe. L'Allemagne est d'accord. Je me souviens le conseiller d'Angela Merkel qui me dit Pierre, c'est pas la peine d'insister. Je suis un fan de la taxe sur les marchés financiers. Le conseiller Merkel qui me dit, c'est pas un gauchiste, hein, je suis un fan de la TTF. Je vous rappelle qu'en 2014, Merkel est allée à Londres parce qu'à l'époque, c'est les Anglais qui bloquaient tout. Donc, est-ce que Bruno Le Maire va bouger? Donc, en France, là, on parle beaucoup de la taxe Glucksmann. En Allemagne, le débat est sur la taxe sur les très gros héritages, dont on parle aussi en France. Mais à ma grande surprise, c'est la Cour, les Échos et Le Monde ont fait 2 papiers pour dire que le débat revient avec force en Allemagne sur taxer les très très gros héritages. La Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Karlsruhe, a dit il y a un problème, on ne taxe pas suffisamment les très gros héritages. Et au Bundestag, à l'Assemblée nationale allemande, c'est le patron de la droite, le patron de la CDU, il s'est fait engueuler par quelques-uns de ses amis, mais c'est le patron de la droite allemande qui a dit on a besoin d'argent pour la défense, pour la santé, pour le climat, on peut faire un peu de dette, y compris, il y a des choses qui bougent. L'Allemagne est d'accord pour dire que tous les investissements publics ne doivent pas être dans les 3% de Maastricht. Ils ont compris qu'ils avaient sous-investi dans plein de domaines, et donc, alors que l'Allemagne, jusque-là, c'était les plus orthodoxes, ils ont modifié leur constitution pour dire il y a des investissements, par exemple, dans la défense qu'on ne va pas considérer dans les 3% de Maastricht. Est-ce qu'on en profite? La porte est ouverte. Il faudrait dire aussi que ce qu'on va faire pour le climat, les transports en commun, la rénovation thermique, les aides à l'agriculture, ne sont pas comptés dans les 3% de déficit de Maastricht. Et quand le patron de la droite en Allemagne, au Bundestag, dit il faut taxer beaucoup plus les gros héritages, est-ce qu'on est capable de dire chiche, faisons-le? Parce que l'argument toujours, c'est si un seul pays le fait, les gens vont fuir, mais si la France, l'Allemagne, l'Espagne décidaient ensemble de mettre en place cette taxation, il n'y aurait aucun problème de fuite.